15e fois de son histoire, l'Olympique lyonnais participe à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une épreuve qui lui a permis de se faire un nom sur la scène continentale. Les coéquipiers de Nabil Fekir espèrent marcher sur les traces de leurs illustres aînés, Sonny Anderson, Sidney Govou, Juninho, faire honneur au club et tracer le plus loin possible la route en direction du Wanda Metropolitano de Madrid. Après 2 matchs dans le groupe F, l'OL est plus que jamais en course pour une qualification en 8e de finale de la compétition. Lors de la première journée, l'OL a créé la sensation en allant s'imposer sur la pelouse de l'Etihad Stadium de Manchester City. Dans l'antre du champion d'Angleterre en titre et du grand favori de la poule, les coéquipiers de Nabil Fekir ont réalisé quasiment le match parfait. Il y avait un beau jeu en mouvement. Un centre instantané. Là-dessus, bien joué au deuxième poteau, c'est fermé. Mais mal fermé là. Ouais, le but de Max Cornet. Voilà, ça c'est bien récupéré. Allez Nabil. Allez Milo. Tout seul comme un grand. Une victoire 2-1, suivie d'un match nul 2-2 à domicile face au Shakhtar Donetsk, dans une arène du Groupama Stadium sonnant creux en raison du huis clos décrété par l'UEFA. Après un doublé du Brésilien Junior Moraes, pour les Ukrainiens, les joueurs de Bruno Genesio sont parvenus à inverser la tendance dans les 20 dernières minutes. Réduction du score de Moussa Dembélé à la 70e. Allez belle, Moussa, oui. Allez, il reste 20 minutes, réduction du score de Moussa Dembélé sur ce bon centre de Fekir. Et finalement, l'égalisation de Léo Dubois 2 minutes plus tard. Dans ce match complètement fou, les deux équipes ont eu tour à tour la balle de match. Moussa Dembélé et Memphis pour l'OL. Kayode pour le Shakhtar Donetsk. Anthony Lopez est sauvé par ses montants et au final ce match nul n'est pas forcément un mauvais résultat pour les Gones. On aurait pu le gagner, on aurait pu le perdre aussi en fin de match. Donc je pense que sur l'ensemble du match, c'est un résultat plutôt mérité, mais j'ai bien aimé la réaction de mon équipe. La première mi-temps n'a pas été bonne du tout. Alors après, comme je dis, je le répète, c'était une belle équipe face à nous. Mais on a fait preuve de caractère et on a su revenir dans ce match. Après 2 journées, l'OL pointe à la première place du groupe F. Avec 4 points, les Lyonnais comptent une longueur d'avance sur Manchester City. Le Shakhtar Donetsk est 3e à 2 points de l'OL, alors qu'Hoffenheim est déjà dos au mur, avec un seul petit point après 2 rencontres. Lundi 22 octobre, c'est l'heure de reprendre la route pour la délégation de l'Olympique lyonnais et de lancer déjà le 2e déplacement de la saison en Champions League. Après Manchester et le nord de l'Angleterre, direction le sud-ouest de l'Allemagne pour affronter le club du TSG Hoffenheim à la Rhein-Nektar Arena. Une enceinte qui rappelle de très bons souvenirs à Lucas Touzard. J'ai eu la chance de jouer à la finale de l'Euro U19 et de la remporter dans ce stade. Donc je le connais bien et ça me rappelle forcément des très bons souvenirs. Et tu avais marqué, je crois. Ouais, c'est vrai que j'avais marqué. non, des bons souvenirs. Marcelo connaît bien également ce stade après avoir évolué pendant plus de 2 ans en Bundesliga sous le maillot d'Hanovre. They have a good team, they are very strong. And I'm sure the atmosphere in the stadium will be great. They have a great stadium. And I think for us, it will be very good because we like to play football and the pitch and the atmosphere will be amazing. Le grand défenseur brésilien aura sans doute l'occasion de faire partager un peu plus tard à ses coéquipiers sa connaissance de l'équipe d'Hoffenheim.
Le voyage vers l'Allemagne est express. Un peu plus de 40 minutes de vol pour rallier l'aéroport de Baden-Baden, situé à 1 heure de la petite ville d'Offenheim. L'équipe U19 de l'OL est encore une fois du voyage et après ses 2 succès face à Manchester City et le Shakhtar Donetsk, elle entend confirmer son bon départ lors de ce 3e rendez-vous en Youth League. Il y a un grand match qui nous attend demain. J'espère que ça va le faire. On est sur un record avec 3 matchs, pourquoi pas 3 victoires. On espère de faire quelque chose à l'extérieur. Ça va être dur, mais je pense qu'on a l'équipe et on est dans une bonne dynamique en ce moment en Youth League. Donc je pense qu'on peut le faire demain. C'est très important de valider cette victoire contre Offenheim. On va faire un 3 sur 3 en espérant que les choses se passent bien. Après, c'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude de jouer, donc ça va être un autre football. Le football allemand, c'est très différent du nôtre. Donc on va s'adapter et on va essayer de faire les choses bien. Les U19 savourent leur première à venir sur le sol allemand. Pour d'autres, comme le journaliste de RMC Sport, Édouard Jay, fidèle suiveur de l'Olympique lyonnais, ce déplacement en Allemagne rappelle quelques vieux souvenirs. Il y a Munich, il y a eu aussi, je me souviens de Brême, mais pas le premier, là où Lyon avait gagné 3-0 à la maison et puis au match retour ça s'était fini par un 4-0. Non, il y avait eu justement un 0-3 à Brême avec le match retour 7-2, c'était un 8e de finale, c'était vraiment une ambiance magnifique et puis l'Allemagne c'est toujours un petit peu particulier parce qu'à un moment donné on avait toujours un petit complexe au début de la compétition quand Lyon commençait en Ligue des Champions. Puis maintenant, le complexe est peut-être inversé, donc à l'OL de confirmer tout ça. Voilà en tout cas un petit moment que les Lyonnais n'avaient pas posé le pied sur le sol allemand pour un match de Coupe d'Europe. Il faut remonter à la saison 2010-2011 où l'OL avait atteint les 8e de finale. Durant la phase de groupe, les Gones avaient affronté Schalke 04 et avaient récolté une sévère défaite lors de leur déplacement à Gelsenkirchen avec un revers 3-0. Face à Offenheim, c'est en revanche la grande inconnue. Le 3e de la dernière Bundesliga a créé la sensation en décrochant sa première qualification en Champions League. La traditionnelle conférence de presse est donc une belle occasion de faire connaissance notamment avec l'entraîneur de l'équipe, Julian Nagelsmann, 31 ans, qui rejoindra la saison prochaine le club de Leipzig. Ja, ich glaube grundsätzlich ist es immer schon mal ein gutes Gefühl, wenn du in die Champions League startest und 2 ordentliche Spiele machst, vor allem gegen Man City. Da sieht man auch in der Premier League, dass immer wieder Teams sind, die völlig unter die Räder kommen. Jetzt am Wochenende, glaube Burnley 5-0 verloren. Und das ist schon ein gutes Gefühl, erstmal so in die Champions League zu starten, dass du in beiden Spielen die Chance hast, zumindest einen Punkt oder auch in Donetsk vor allem auch dreifach zu punkten. Wäre es auch in den ersten beiden Spielen gewesen, da haben wir es nicht geschafft. Jetzt probieren wir es morgen im 3. Spiel. Im 2. Heimspiel den ersten Dreier in der Champions League einzufahren. Das ist auf jeden Fall realistisch. Lyon ist eine gute Mannschaft, wir sind aber gut drauf. Wir haben am Wochenende Selbstvertrauen getankt und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir morgen 3 Punkte holen können. L'entraîneur fait plus jeune que ses joueurs, c'est quand même assez invraisemblable et très confiant. Je les ai trouvés très confiants durant cette conf de presse. On s'entend qu'il y a un coup à aller se préparer contre Lyon. Et il ne faut pas non plus être trop sûr de soi avant le match. Alors ça me rappelle un petit peu moi, le déplacement que Lyon a vu à Brême il y a quelques années, parce que c'est une équipe alors là tournée vers l'offensive aussi, avec un Johan Mikou à la baguette. Et puis Lyon s'était imposé 3-0 là-bas, et avant le match retour le fameux 7-2. Donc voilà, ça peut être aussi une équipe qui peut être intéressante pour Lyon, à condition que les Lyonnais fassent les efforts défensifs, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment contre Nîmes. J'ai trouvé certaines attitudes qui n'étaient pas très positives, je vais dans l'état d'esprit. Donc maintenant, si tout le monde est concentré, il y a peut-être un coup à faire contre une équipe qui pourrait se découvrir. Hoffenheim connaît en effet un début de saison mitigé,
avec une 8e place et déjà 4 défaites à son actif. En Champions League, ce n'est pas beaucoup mieux, avec une place de lanterne rouge dans le groupe F. Ein Sieg ist schon bedeutend, das sieht man, wir haben 1 Punkt, mit dem Sieg hätten wir 4. Und dann werden wir mit Lyon gleichziehen. Dann hängt es ein bisschen davon ab, was auf dem anderen Platz passiert zwischen City und Donetsk. Aber dann ist zumindest die Chance deutlich höher, in der Champions League auch weiterzukommen. Wenn du verlierst, hat Lyon 7, wir 1. Gehe ich jetzt mal vom Sieg von Man City aus. Was ich am ersten Spieltag auch gemacht habe, soweit will ich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich gehe mal davon aus, dann ist es schon schwieriger weiterzukommen. Hoffenheim ne compte en effet qu'un seul point à l'issue des 2 premières journées de Champions League. Lors de leur premier match, les Allemands menaient pourtant par 2 fois au score en Ukraine. Mais les 2 buts de Grilic et Nordtveit n'ont pas suffi et le Shakhtar est revenu à chaque fois au score. Des regrets également lors de la réception de Manchester City. Malgré l'ouverture du score de l'ancien lyonnais Ishak Belfodil dès la première minute de jeu, Hoffenheim n'a pu conserver cet avantage et a été pris à défaut par 2 fois, avec l'égalisation d'Agüero à la 8e minute, puis le but de la victoire anglaise, inscrit à la 87e minute par David Silva. Je trouve que ces résultats sont un peu en trompe-l'œil, parce qu'avoir réussi un nul à Donetsk, c'était pas évident, et la défaite contre City, un City qui était très revanchard, qui avait besoin de se rattraper après sa défaite contre Lyon, ça s'est passé à la dernière minute quasiment, dans les derniers instants du match. Donc ça prouve qu'Hoffenheim quand même a de la qualité, et que ce sera pas si simple que ça. Faut pas croire que le seul point qu'ils ont obtenu, ça veut dire que le niveau de l'équipe est faible, loin de là. L'OL sait donc à quoi s'attendre au moment de découvrir la Rhein-Neckar Arena, un stade de 30 000 places, inauguré il y a un peu plus de 10 ans dans la ville voisine de Sinsheim. Lors de cette traditionnelle séance de veille de match, Bruno Genesio doit compter ses absents. 2 défenseurs, Léo Dubois et Raphaël, et 2 attaquants, Nabil Fekir et Maxwell Cornet, qui avaient forcé la décision sur le terrain de Manchester City. L'OL se présente du coup amoindri et avec un groupe rajeuni. Les attaquants, Ousseynou Ndiaye et Lenny Pintor, ont été finalement convoqués. Mais ces absences de poids n'empêchent pas le clan lyonnais de se présenter avec de hautes ambitions. On a aussi nos forces et on vient ici avec de l'ambition, mais chaque match de Champions League est une avancée vers la qualification. Donc demain, c'est la 3e journée d'une compétition qu'on comporte 6, ce qui veut dire que mathématiquement il restera 9 points à prendre après cette journée et donc tout sera encore possible. Pour l'instant, on n'a pas fait de défaite, chose qui est très importante, qui nous donne aussi de la confiance pour la suite. Et pour nous, en venant ici, c'est de prendre le meilleur résultat possible. Et le meilleur résultat possible, c'est de prendre les 3 points et qui sera décisif pour le suite de la compétition. Sur le bord de la pelouse, Jean-Michel Aulas assiste au dernier entraînement de son équipe. Comme chaque veille de match européen, il s'est adressé à ses joueurs. Il faudra effectivement faire un très grand match pour essayer déjà de partager les points. Et de faire en sorte de se mettre en position pour la suite, de pouvoir se qualifier. Donc voilà, donc je suis très prudent et j'ai incité les coachs et les joueurs à véritablement se concentrer parce que pour pouvoir réussir un exploit ici et donc déjà partager les points, il faudra un Noël au sommet de sa forme. La partie s'annonce loin d'être facile face à un adversaire qui s'apprête à abattre l'une de ses dernières cartes. Pourtant, l'OL aura un formidable coup à jouer dans un peu plus de 24 heures et une belle option à prendre sur la qualification pour les 8e de finale. Mardi 23 octobre, la journée s'annonce longue pour les supporters de l'Olympique lyonnais. Une partie d'entre eux a rendez-vous au milieu de la nuit devant le Groupama Stadium de Dessine
pour prendre la direction de l'Allemagne. Plusieurs bus ont été affrétés par le club et ils seront au total plus d'1 millier à venir soutenir l'OL lors de cette 3e journée de Champions League. Il faut être courageux, on se lève très tôt pour partir du côté de Hoffenheim et du côté de l'Allemagne. C'est vrai que ça pique un petit peu de bon matin de se lever si tôt pour partir en déplacement. On est gonflé à bloc, en pleine forme et on est prêt pour aller chercher la victoire. Il est important ce match ? Très important, celui-ci et le retour également, puisque c'est là qu'il va falloir aller chercher la gagne et la qualification. En fin de matinée, les premiers d'entre eux découvrent la région de Stuttgart. Le TSG Hoffenheim est un peu le Guingamp de la Bundesliga. Un club issu d'une petite ville de 3500 habitants qui a dû se rapprocher de la ville voisine de Sinsheim pour poursuivre son ascension dans le paysage footballistique allemand. C'est ici que le groupe lyonnais a établi ses quartiers pour préparer le match du soir. Et les coéquipiers de Marcelo et d'Anthony Lopez profitent de la tranquillité d'un parc à proximité de leur hôtel pour effectuer en fin de matinée la traditionnelle balade. Une promenade d'une vingtaine de minutes avant de regagner leur hôtel pour le déjeuner et une longue période de repos avant l'affrontement prévu en soirée. Le premier rendez-vous de la journée a lieu un peu plus loin, au Dietmar Hauptstadion, l'ancien terrain de jeu des professionnels. Les U19 de l'OL se disputent la première place de la poule face à leurs homologues d'Hoffenheim. Les deux équipes ont remporté leurs 2 premiers matchs et comme prévu, la rencontre est particulièrement équilibrée. Pas de but lors de la première période, malgré notamment la belle occasion pour Yaya Soumaré dès la 2e minute de jeu. Et l'OL revient fort en seconde période. Après une première grosse occasion pour Esteban Le Paul, c'est le capitaine Maxence Cacré qui trouve la faille. Zarafia, il tente d'éliminer Alberico. Puis Guéchoui, il réussit même. Et derrière, Maxence Cacré dans la surface de réparation pour l'ouverture du score après la grosse occasion d'Esteban Le Paul. Les Lyonnais qui ouvrent le score grâce à leur capitaine lyonnais, Maxence Cacré, sur une passe une nouvelle fois signé Hamza Rafia. Ça fait 1-0 ici à Hoffenheim pour les Lyonnais. L'OL pense avoir fait le plus dur, mais les joueurs de Stéphane Roche et de Gilles Rousset vont sombrer dans la dernière demi-heure. Malcolm Barcola concède le pénalty à la 66e minute et Domenico Alberico transforme tout en finesse. Malcolm Barcola, pourquoi pas cette fois-ci face à Alberico? C'est parfaitement tiré, petit filet. Malcolm Barcola qui était parti de l'autre côté, ça fait un partout. Dans les 10 dernières minutes, l'OL perd le fil de la rencontre. Filip Stolikovic signe son entrée en jeu en inscrivant le 2e but d'Hoffenheim à la 79e minute. Le jeune attaquant suisse va même corser l'addition dans le temps additionnel. Ça va tomber. Et derrière, forcément, on laisse énormément d'espace en face à face. Stojkovic pour le doublé et le doublé pour l'attaquant allemand. Les U19 de l'OL sont battus 3-1, mais restent tout de même bien placés dans ce groupe à la 2e place derrière l'équipe allemande. C'est un match qui nous tenait à cœur de gagner parce que ça nous permettait de faire un pas vers la qualification. Voilà, après il reste encore 3 rencontres, notamment dans 15 jours où on reçoit cette même équipe d'Hoffenheim. Donc on aura notre revanche à prendre. La route est encore longue, il reste 3 matchs dans ce groupe. On sait que le premier passe directement et que le deuxième fait les barrages. Donc on va essayer de battre Hoffenheim pour revenir à hauteur d'eux. Et puis après, essayer au moins de garder cette 2e place si jamais on n'arrive pas à les battre. La déception du staff lyonnais n'est pas contagieuse. À quelques kilomètres de là, les supporters lyonnais débarquent confiants à la Rhein-Neckar Arena. Comme prévu, plus d'1 millier sera présent pour supporter le club.
et ils se font entendre au moment de gagner leur tribune. C'est l'Olympique Lyonnais, faut jamais m'en passer. Alors je pense que ça sera un 3-1 pour l'Olympique Lyonnais. On est ambitieux effectivement pour gagner le match et si la victoire est au bout, ça sera plus simple au niveau de la qualification pour les huitièmes de finale. Bah nous on vient d'Alsace là, on avait 100 km là pour venir là. Un peu des bouchons sur la route mais ça va. Supporters lyonnais à jamais quoi. Et un petit pronostic pour ce soir? Ouais, un petit 3-1. Ouais, 2-1 pour l'OL. La confiance est également de mise du côté des supporters allemands qui attendent enfin une première victoire de leur équipe en Champions League. Our chances for Hoffenheim are good to win the game because we are here with our fans and I think we win the game. I only hope we win because if not we are out. Bonsoir à tous, bienvenue à Sinsheim et à la Rhein-Neckar Arena. 21h, c'est le moment pour les deux équipes de faire leur apparition sur la pelouse. Côté lyonnais, Kenny Tété et Martin Terrier vont connaître leur baptême du feu en Champions League. Terrier, aligné aux avant-postes avec Memphis et Bertrand Traoré. Dans le 11 allemand, Ishak Belfodil, l'ancien Gone, retrouve son club formateur. Les hommes de Bruno Genesio attaquent fort la partie. Occasion pour Bertrand Traoré. Puis frappe d'Oussem Aouar, contré. L'OL est finalement récompensé de sa bonne entame avec l'ouverture du score de son attaquant burkinabé juste avant la demi-heure de jeu. Et ça relance vite avec Volt. Oulala, ou la boulette. Allez Bertrand. Oui, le but. Oui, c'est au fond. Énorme erreur du capitaine. Et l'opportunisme de Bertrand Traoré. 5e but cette saison. Son premier en Ligue des Champions. Et l'OL qui passe devant à la 27e minute sur une erreur des Allemands. Bertrand Traoré profite d'une grosse erreur allemande. Mais l'OL perd rapidement l'emprise sur la rencontre. Après une première possibilité pour Ishak Belfodil, c'est Andrej Kramaric qui remet Hoffenheim dans la partie. Milic, attention au deuxième poteau. Aïe aïe aïe, oh superbe de derrière, c'est pas fini, Anto. Aïe aïe aïe, qui est trop court, qui ne peut empêcher l'égalisation. Au deuxième poteau de Kramaric. L'attaquant croate, décidément efficace, donne même l'avantage aux Allemands juste après le repos. Zalaï qui sert en retrait. Attention à ce centre au deuxième poteau, Kramaric. Oh non, il est tout seul. On est trop loin. On est beaucoup trop loin, il a le temps de contrôler, d'armer, de frapper d'un centimètre. Dans la foulée, l'OL n'est pas loin de céder une troisième fois, mais Anthony Lopez garde son équipe dans le match. Un arrêt déterminant, car 3 minutes plus tard, Tanguy Ndombele vient remettre l'OL à hauteur des Allemands sur une frappe surpuissante qui surprend Baumann. Oh, il est bon le ballon pour Tanguy, et en retrait pour Memphis, au deuxième poteau peut-être. Oh non, elle est à côté, elle est à côté. Ah non, elle est dedans. Elle est dedans. Elle est dedans, touchée par Baumann, mais elle est au fond des filets, et ça fait 2-2. Personne n'y croyait vraiment. Quelle frappe de Tanguy. L'OL est de retour aux affaires et à la 67e minute, Memphis fait parler sa puissance et sa vista pour redonner l'avantage au Gone. Allez, joue vite. Allez Memphis. Allez Memphis. Il est tout seul, la frappe du gauche peut-être. Oui, le poteau rentrant, superbe ce ballon de Memphis. Juste dans le coin du but de Baumann et ça fait 3-2 sur une erreur défensive. Un troisième but que l'on imagine déjà décisif, mais dans le temps additionnel, Hoffenheim va profiter de son ultime occasion pour priver les Lyonnais d'un deuxième succès à l'extérieur dans cette Champions League. L'appui sur Demirbay sur son pied gauche qui repart sur Kramaric côté gauche. L'appel de Schulz, attention au retrait. Non, Joelinton il est tout seul sur ce centre de Schulz et Hoffenheim qui vient égaliser dans le temps additionnel à la 92e minute. On avait les 3 points à notre portée à 1 ou 2 minutes près, donc c'est vrai que c'est frustrant et décevant. Maintenant sur l'ensemble du match, on ne peut pas dire que c'est un résultat immérité pour Hoffenheim puisqu'ils ont eu, je pense, des balles de break à 2-1. Ils n'ont pas converti. On a ensuite eu beaucoup de caractère pour revenir au score et prendre l'avantage. Malheureusement, on n'a pas su tenir. Quand on mène à 2 minutes de la fin du
du match, forcément c'est frustrant de faire un match nul. Après voilà, au vu de la physionomie du match, c'est vrai qu'on a pas mal souffert. Et voilà, on va retenir qu'un nul ici, voilà, c'est une bonne chose pour la suite de la compétition. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas s'en satisfaire vu qu'à 2 minutes de la fin du match, on menait au score. Donc voilà, c'est ça qui est frustrant ce soir. Déception légitime dans le clan lyonnais. Un peu plus loin, l'ancien Gone, Ishak Belfodil, retient ce but égalisateur qui laisse encore un espoir de qualification à son nouveau club. Franchement, vu la physionomie du match, on égalise à la dernière minute, ça veut dire c'est toujours un bon point. Mais on va dire que ouais, c'est un résultat équitable, même si je trouve qu'on a eu énormément d'occasions qu'on n'a pas concrétisées. Et voilà, je trouve que le résultat est assez équitable. Et voilà, on remet ça dans 2 semaines à Lyon. Au classement, l'OL cède la première place du groupe à Manchester City, large vainqueur 3-0 sur le terrain du Shakhtar Donetsk, grâce à des buts de David Silva, Aymeric Laporte et Bernardo Silva. Les Anglais totalisent 6 points à mi-parcours et comptent une longueur d'avance sur l'OL. Hoffenheim et le Shakhtar Donetsk sont à 3 longueurs des Gones. Avec un bilan d'1 victoire et de 2 nuls, les Lyonnais sont dans les temps à l'issue des matchs allés. Il leur faudra désormais confirmer lors de la phase retour et notamment le 7 novembre prochain lors de la réception d'Hoffenheim au Groupama Stadium. Un succès permettrait aux Lyonnais de faire un pas supplémentaire vers les 8e de finale de la Champions League.